Hello my dream family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour comment choisir ses perles, les perles en bijouterie, etc. Je sais pas trop comment appeler cette vidéo puisque c'est pas comme la vidéo de comment choisir une bague. Là c'est un peu plus différent, on va parler un peu plus de comment c'est fait, etc. Mais également des entretiens, des perles. Mais je sais pas trop comment appeler ça. Enfin bref, sans plus tarder je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant, c'est parti. Donc on va déjà commencer par l'entretien des perles et comment les entretenir, etc. Comme ça si le reste ne vous plaît pas, vous pouvez partir maintenant. Mais moi je vous conseille de rester jusqu'à la fin quand même parce qu'il y a des petites choses à noter qui sont très bien. Et surtout j'ai noté la vidéo, j'ai écrit s'il vous plaît, donc soutenez-moi dans cette petite péripétie. Les perles, que ce soit en bague, en boucle d'oreille, en bracelet, en collier, il faut savoir que des perles ça ne se lave pas, ça ne se met pas dans l'eau non plus, on va pas dans la piscine ni dans la mer avec les perles en général et on ne les expose pas directement à du maquillage, à du parfum, à la laque, du déodorant ou encore même du détergent, on va y arriver. C'est tout ce qui est produits ménagers, etc. Parce qu'en fait c'est des produits vraiment abrasifs pour la perle qui n'est pas vivante mais on fait comme si elle l'était, d'accord? Je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi on la considère comme ça. Tous ces produits qu'il y a dans le maquillage, dans le parfum, etc. en fait c'est vraiment très abrasif comme je l'ai dit et donc en fait ça va attaquer la perle directement. Donc ce qui va faire qu'elle va s'abîmer et qu'après elle va ternir et qu'elle va pas devenir très jolie. Donc forcément vous allez me dire oui mais Célia si je mets du parfum etc est-ce que je peux quand même mettre des perles? Oui en fait il faut juste attendre que votre peau entière soit sèche. Donc ça veut dire que vous maquillez, vous mettez de la poudre, si vous descendez jusqu'à votre cou vous mettez de la poudre dessus, pareil, ou sinon au niveau des oreilles, mais pareil par exemple si vous mettez du parfum, vous mettez d'abord votre parfum et ensuite après vous mettez vos bijoux. Ça c'est un conseil de bijouterie habituel puisque dans tous les bijoux qu'on vous dit de prendre etc, les colliers tout ça, il faut d'abord mettre votre parfum et ensuite après vous mettez le bijou. Donc là il faut juste attendre que votre peau soit sèche. En respectant cet ordre là en fait vous allez plus prolonger la perle et sa durée de vie et sa durabilité de vie que plutôt ne pas respecter. En fait vous allez la tuer et comme je disais la ternir et après elle va pas devenir très jolie. Donc comme on la lave pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour que du coup on la nettoie un petit peu parce que des fois on transpire, il y a du coup toute la journée les poussières, la pollution. Il faut en fait tout simplement l'essuyer en fait avec un petit chiffon doux. Il y en a qui font avant et après mais vous pouvez faire que après que vous l'ayez porté pendant une journée. En fait vous l'essuyez avec un petit chiffon doux sans l'agresser en fait et donc ça va permettre de nettoyer la perle et du coup de la prolonger dans sa durabilité de vie parce que oui on met pas d'eau donc forcément ça va être très compliqué. Donc un petit chiffon qui essuie votre transpiration etc c'est très bien. Il faut savoir que parfois si vous portez votre perle très souvent, alors là je parle plus dans le cadre des bracelets et des colliers puisque les bagues et les boucles d'oreilles ça ne concerne pas du tout, mais en fait si vous le portez très souvent, à la limite si vous le portez tous les jours ou si vous le portez environ tous les 2 jours ou si vous faites comment et que vous portez une fois par mois ça va pas valoir la peine de faire ce que je vais vous dire de faire, mais si vous le portez vraiment très souvent au bout d'un moment il va falloir en fait le renfiler et ça consiste en fait à le déposer dans une bijouterie proche de chez vous, à demander un renfilage sur un fil de soie pour que vos perles soient tout le temps collées entre elles parce que en fait au fil du temps quand vous la portez tous les jours ça fait du poids en fait sur le fil et donc en fait si vous prenez vos perles et que vous arrivez à avoir une perle entre les perles que vous avez écartées mais une perle factice, ça veut dire que le fil se détend et qu'il faut changer le fil de soie. En fait ce qui amène à faire ce renfilage, il faut à peu près le faire une fois par an, c'est ce qui est recommandé parce que en fait ça permet à ce que les perles soient entre elles etc et parce qu'en fait normalement entre chaque perle vous avez des petits nœuds et donc le fait que ce soit détendu ça fait moins bien etc. Enfin bref, si vous le portez souvent il faut le renfiler une fois par an dans la bijouterie la plus proche de chez vous ou qui est apte à le faire. Comme je disais tout à l'heure, on dit que la perle plus on la porte et en fait plus elle devient belle, c'est grâce au contact et à la chaleur du corps que le corps humain émet en fait. On dit que c'est vivant mais c'est pas à proprement parler comme si c'était vraiment quelque chose de vivant qu'on met sur nous. En fait c'est juste que plus on la porte, plus du coup elle est belle, plus elle brille bien. Si on l'enferme par exemple dans une boîte à bijoux dans le noir, elle va un peu ternir parce que faut vraiment qu'elle soit à l'air libre, qu'elle respire etc. En fait on dit que c'est vivant, ça l'est pas vraiment mais c'est pour donner en fait une image comme quoi qu'il faut vraiment la préserver parce que c'est un bijou qui est très délicat. Il faut savoir que les perles sont uniques et en fait vous allez retrouver plusieurs compositions de couleurs. Vous allez avoir les couleurs de perles unicolores donc à reflet blanc. Vous allez avoir les bicolores, donc des fois c'est blanc à reflet blanc gris ou à reflet blanc rose.
C'est celle qu'on retrouve un petit peu en bijouterie, celle au reflet blanc rose et celle au unicouleur en reflet blanc. Et vous avez ensuite les multicolores, donc à reflet blanc, gris, noir ou rose. Et après il y a aussi les perles vraiment de couleur comme la perle de Tahiti, mais je reviendrai plus tard dessus comment elle est faite et pourquoi elle est noire. Alors il y a différentes variétés de perles, il n'y en a pas qu'une seule au monde. Heureusement, parce que sinon on s'emmerderait un petit peu. Mais vraiment il y a plusieurs types et plusieurs variétés de perles. On retrouve les perles d'Ayoka en Japon et en Chine, c'est les pierres blanches crème. On retrouve ensuite celles de la mer du Sud, c'est les perles en couleur claire, blanche dorée. On retrouve celles sur, pareil encore les mers du Sud, mais cette fois-ci en couleur foncée, donc les gris à noir plus or. Et qui sont dites en fait celles des perles de Tahiti. On retrouve ensuite les perles d'eau douce qui sont fabriquées en Chine et au Japon et aux États-Unis, qui sont blanc, crème, violine, orangé, rosé, marron, brun, blanc et gris. Et on retrouve enfin les mabe, donc c'est celles qui sont faites au Japon, en Indonésie et en Australie. Donc celles-ci en fait elles sont plutôt blanches aux faces plates boutons. Je vous mettrai des petites images un petit peu pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. J'ai toutes mes informations sur mon téléphone donc c'est pour ça que je le lis. Désolée, c'est très mal poli. Également pour les perles il y a des critères de qualité. Donc par sa forme, sa taille, sa couleur, sa surface et son lustre. Donc par la forme, par exemple si c'est une forme ronde, baroque, poire ou bouton, mais je vous en citerai plus en fin de vidéo. Par sa taille, donc le diamètre, plus le diamètre va être long, grand, épais, plus la perle va avoir de la valeur. Plus le diamètre va être petit, fin, etc. plus ça va avoir moins de valeur. Par sa couleur, donc si c'est naturel ou non teinté en gris par exemple, ou sa surface, donc sa peau. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que on dit que c'est vivant mais ça ne l'est pas, parce qu'en fait vraiment tout ce qu'on amène à la perle, tous les entretiens, tout comment c'est dicté, imagé, en fait c'est comme si c'était quelque chose qui était vrai. Parce que par exemple la surface on parle de peau, alors que non c'est pas du tout vivant, mais on parle de la peau de la perle en fait. Donc c'est comme si elle était vivante. Donc c'est par sa pureté de surface des couches et l'épaisseur de la couche pellière. Donc c'est tout ce qui englobe la petite perle que le mollusque en fait a créé avec sa nacre. Et ensuite le lustre, donc c'est l'éclat et la brillance. Il faut savoir qu'on peut reconnaître une vraie perle à une perle d'imitation, puisque les perles d'imitation sont lisses. Donc quand je dis qu'elles sont lisses, c'est vraiment elles ont aucun défaut, elles ont aucun impact, elles ont aucune boursouflure. Alors qu'une vraie perle, elle est composée et frottée sur le long du bord des dents de devant, elle est sablonneuse, elle a des petites boursouflures, elle a des petits points, des petits points noirs, elle a des petits trous, etc. Ça c'est vraiment une vraie perle. Une fausse perle, elle est lisse complètement, elle brille et voilà. Donc pour revenir sur mon histoire d'imitation de perles et de vraies perles, en fait il faut savoir que si vous l'observez à la loupe, parce que vraiment il faut le voir, mais après des fois par exemple en bijouterie on nous dit ah non mais là la perle elle est abîmée, oui c'est normal, c'est parce que c'est une vraie perle. Des fois il y a des trous un petit peu plus importants ou des choses un peu plus importantes, donc c'est pour ça que des fois ça se voit directement à l'œil nu et des fois non pas du tout. Donc c'est là où on va voir l'existence ou non de petits points noirs, piqués et boursouflures, et qui est caractérisée en fait par la pierre naturelle. J'ai fait ma petite recherche parce qu'on dit perle d'eau douce et perle de culture. Je voulais du coup savoir quelle était la différence et je vais vous l'apporter aujourd'hui. Donc la perle d'eau douce est un phénomène naturel maîtrisé par l'homme. Donc l'éleveur en fait introduit un petit noyau de nacre d'environ de 2 à 10 mm d'épaisseur, et en fait à ce moment là le coquillage, le mollusque, tout ce que vous voulez, produit alors de la nacre en perluère, en couche concentrique en fait, pour entourer le noyau, pour se protéger de l'intrus. Donc en fait le mollusque va penser que l'éleveur, ce qu'il met dedans c'est un intrus, donc il va fabriquer de la nacre qui va faire que c'est une perle de culture. C'est pour ça que notamment des fois on retrouve que c'est piqué avec des boursouflures ou avec des trous, parce que comme c'est l'homme, l'humain, le mollusque, l'animal qui fabrique ça, en fait du coup ça peut pas être parfait comme une machine. Il faut savoir que ça prend environ entre 6 à 3 ans pour avoir une perle. C'est pas un truc hop on lui met la perle, hop le lendemain c'est fini. Non non, ça prend beaucoup plus de temps. Et la perle de culture, mais j'ai l'impression que c'est la même définition, c'est une intervention par l'homme qui émence un nucléotide irritant cette fois-ci, qui stimule la production du mollusque en fait, qui lève
soit en eau de mer ou soit en eau d'eau douce. C'est pour ça que j'arrive pas à savoir en fait vraiment quelle est la différence entre la perle de culture et la perle d'eau douce, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la même intervention alors que normalement il y a une vraie différence, mais là je n'arrive pas à la trouver, donc c'est embêtant. Et enfin il y a la perle aussi qui est la plus connue, qui est celle de Tahiti, et en fait celle-ci c'est une variété de mollusques. Cette variété là, parce que le mollusque a une bivalve, bien que la plupart des perles soient de couleur blanche ou grise, enfin blanche grise ou de teinte claire, la perle de Tahiti elle fait exception car elle a une couleur noire et elle est aussi à reflets vert, bleu, peacock, aubergine, cuivre et bronze. La couleur de base noire elle vient du lagon polynésien. Donc cette couleur vaut l'aubaine à la nature du mollusque. C'est ça, c'est grâce à ce mollusque là en fait que on obtient les perles noires. Sinon avec d'autres mollusques on obtient des perles blanches. Il faut savoir que la Polynésie française est le premier pays qui est productrice en fait de perles, suivi par le Japon et la Chine. J'ai trouvé cette information sur internet, je me suis dit c'est important de le noter parce que c'est vrai que des fois la France on n'est pas reconnu pour faire beaucoup de choses, mais là c'est plutôt pas mal. Et donc comme je disais tout à l'heure, il y a les 5 critères d'évaluation pour une perle et il y a également plusieurs formes de perles qui existent, sinon on s'ennuierait un petit peu. Donc il existe environ 8 formes de perles, donc il y a la forme ronde, la forme semi-ronde, la forme ovale, la forme goutte, la forme bouton, la forme cerclée ou baguée, la forme baroque et la forme poire. C'est les 8 formes de perles qui existent sur le marché ou qui existent pour les perles. Après je ne sais pas s'il y en a encore plus, mais c'est celles qui reviennent le plus ou celles qu'on retrouve le plus en bijouterie. Et donc voilà pour les perles en général. Alors il faut savoir que là c'est vraiment quelque chose qui englobe vraiment les codes des perles, etc. J'ai essayé de faire une vidéo vraiment très construite et que on arrive à comprendre ce que je raconte, parce que je vous ai vraiment cité tout ce qu'on retrouve en bijouterie et tous les conseils à appliquer. Après il n'y a pas vraiment comme comment choisir sa bague, il n'y a pas vraiment de comment choisir sa perle. Il faut juste s'assurer que par exemple elle soit pas super lisse. Faut juste s'assurer qu'elle ait des fois des petites boursouflures ou des petits trous, etc. pour se dire que c'est une vraie perle. Il faut l'entretenir sur le long terme. En fait il faut vraiment pas la délaisser, il faut pas l'enfermer dans une boîte noire et puis on la retrouve plus. Et c'est vraiment très important, mais après on peut pas vraiment choisir sa perle ou faire quelque chose d'exception. Après sinon pour les gens un peu plus aisés ou quoi que ce soit, vous pouvez aller dans les grandes bijouteries. Là oui vous allez retrouver toutes les formes de perles possibles et inimaginables. Mais il faut savoir que là c'est vraiment, on englobe le tout, mais c'est pas vraiment comme la vidéo comment choisir sa bague, mais j'avais envie quand même de faire un petit point dessus. De toute façon je ferai beaucoup de petits points sur les pierres par exemple précieuses, semi-précieuses, l'or, le métal blanc et jaune, comment c'est fait, etc. Donc comme ça fera des petits piqûres de rappel et comme ça tout le monde saura à peu près de quoi on parle à chaque fois en bijouterie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude. On se retrouve demain encore et après demain et après ça sera fini. C'est passé vraiment très très vite et je suis vraiment très contente d'avoir fait ce petit mois de décembre, une grande partie du mois de décembre avec vous. Donc voilà, donc du coup n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous. Comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Enfin bref, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous aime très 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 fort et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye.